Monsieur Alexandre Poniatowski, bonjour, bienvenue Bonjour. sur J'aime la chasse. Je suis ravi que vous ayez pu prendre du temps pour venir nous parler du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier, dont vous êtes le vice-président mondial, il faut le dire, et membre évidemment aussi de la délégation française. Encore une fois, merci d'être avec nous, monsieur Poniatowski. Bon, je vais vous parler 2 secondes pour les grandes lignes du CIC, et puis après, je rentrerai dans un domaine dont nous avons parlé, qui est la culture, et quelque chose Oui, d'important aussi. La grande ligne du CIC, c'est qu'aujourd'hui, nous répondons à pas mal de besoins, les besoins des chasseurs, besoins d'évolution de la chasse, et il faut savoir tout ce que nous faisons, c'est pas tellement pour nous, c'est pour les générations qui arrivent. Nous avons 3 branches bien distinctes. Une branche qui s'occupe de tous les problèmes, je dirais, de médecine, des problèmes de maladies qui en ce moment avec les sangliers, etc., dans lesquels nous intervenons. Nous avons une vocation mondiale, que ça soit bien précis. Donc, notre action est toujours à un but mondial. Nous avons un deuxième département qui est plus juridique, pour régler un petit peu tous les problèmes, qui peut être aussi bien des problèmes de transport des armes que des problèmes juridiques dans chacun des pays et des relations entre les différentes fédérations. Et puis, nous avons un département culture, parce que la culture est très importante dans la chasse. Et je vous rappellerai que le premier objet, je dirais même pas un objet, la première image qui a été vue au niveau culturel dans le monde, c'est une scène de chasse dans une grotte. Donc, ça a commencé par là. Et puis ensuite, la chasse aujourd'hui, avec ses différents aspects, est très culturelle. Alors, d'abord, il y a des manières de chasser, dans lesquelles nous sommes très attachés, et je vous prends l'exemple de l'Afrique, que nous protégeons énormément, car c'est une chasse très ancestrale, et à laquelle nous tenons, et nous faisons attention aux problèmes de braconnage aujourd'hui qui sont gigantesques, et nous travaillons d'ailleurs avec Interpol pour le braconnage, pour protéger les éléphants, pour protéger les rhinocéros, pour protéger toutes les espèces en voie de disparition, et c'est notre rôle de chasseur. Voilà. Donc cette culture, on la retrouve, la plus ancienne aujourd'hui qui existe, c'est en Europe et en Afrique. Cette culture, on la retrouve à travers différents éléments. D'abord, il y a une culture, je dirais, gastronomique. La chasse a nourri l'homme. C'est un des premiers actes de l'homme, c'est de chasser pour se nourrir, avec tout ce qu'on a suivi. Et tout ce qu'on a suivi, c'est vous avez le contenu, le contenant. Vous avez tout l'art qui a été créé autour de la chasse, des assiettes, des couverts, ensuite des tableaux, etc. Et cet art perdure à travers les siècles. Un très bon exemple pour montrer cet art aujourd'hui, c'est le musée de la chasse à Paris, où Claude Dantonez a eu la merveilleuse idée de mélanger art contemporain et tradition. Et les deux se complémentent, et l'un met en valeur l'autre. Et d'ailleurs, en le faisant, ça a permis d'avoir une nouvelle clientèle d'amateurs de l'art autour de la chasse, qui, en voyant un tableau moderne, ont vu d'autres choses et ont été très, très surpris par la beauté de certaines pièces présentées, et à la limite beaucoup plus que les trophées qu'ils pouvaient voir. Donc, l'art de la chasse, la culture autour de la chasse est importante. Et puis, cette culture, c'est les traditions, on est ensemble, la tradition de toujours se retrouver après la chasse entre amis, comme les golfeurs. On passe des heures à raconter ce qu'on a fait, rarement ce qu'on n'a pas fait et rarement ce qu'on a loupé, comme on dit. Mais c'est ce côté très, très convivial qui, à travers nos campagnes, perdure et réunit aussi souvent toutes les classes. Un chasseur, quel qu'il soit, la pluie, la boue, c'est la même pour tout le monde. Donc, cette culture autour de la chasse, ces habitudes que nous avons prises, que nous transmettons, sont très, très importants dans ce monde. En effet, moi j'ai coutume de dire que la chasse est un fait de civilisation et un marqueur de civilisation. La culture n'en étant qu'une expression. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette vision de la chose. Je suis entièrement d'accord avec vous, et on retrouve cet état d'esprit pour les golfeurs. Entre autres, d'ailleurs, beaucoup de chasseurs sont golfeurs parce que on est dans la nature, on parle, on est avec ses amis, on prend un repas, on boit un bon vin. Bon, il ne faut plus le dire parce que c'est pas bien, mais bon, c'est quand même le fait. Non, la culture autour de la chasse, c'est ce qui perdure, et nous sommes aujourd'hui un peu inquiets de voir la disparition d'ailleurs des zoos, à terme, la disparition des animaux sauvages dans les cirques. Je comprends qu'on le fasse, mais il sera très très important pour le futur que cette tradition visuelle perdure, et nous allons le faire à travers des musées qui réuniront des collections de grands chasseurs d'animaux en taxidermie, parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Ils seront ravis d'aller dans des musées, il y aura des bourses d'échange.
La première opération est en train de se mettre en place et elle sera peut-être à Rambouillet, au château de Rambouillet, où une énorme collection doit arriver, je dirais le plus tard possible, parce que ça veut dire que son propriétaire sera parti. Et dans le monde entier, on va essayer de faire ça afin que les générations futures puissent voir des animaux en vrai. Comment était un lion? Il mesurait 2 mètres, 3 mètres, quelle hauteur avait-il? Chose qu'ils ne pourront plus voir malheureusement dans le futur, ou peut-être en hologramme. Oui, oui, malheureusement en hologramme. Vous parliez de l'influence de la chasse sur la culture au travers de la gastronomie, au travers des arts de la table, au travers de la peinture. On ne peut pas ne pas évoquer la sculpture, mais aussi la littérature. Il y a des pans entiers de littérature. Je pense aux Chasseurs de Tourguenieff, par exemple, ou à quelques très belles pages de Michel Déon qui ont été écrites sur la chasse. Il y a aussi des œuvres musicales. Monsieur Michaud évoquait lors de notre interview tout cet aspect des trompes de chasse qui vient d'être reconnu au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Tout à fait, et nous sommes tous intervenus dans ce domaine. Aujourd'hui, la chasse et ses traditions, nous aimerions bien qu'elles soient reconnues, mais on nous a fait comprendre que comme l'on tue des animaux, ce n'est pas possible. Mais bon, il y a effectivement tous ces aspects en plus, mais bon, je peux en parler pendant des heures, donc il faut bien que je m'arrête à un moment donné. Non, vous avez entièrement raison. Il faut aller vraiment aux grandes lignes. Mais je voulais vous poser une question. En matière de culture, les actions du CIC sont de valoriser des choses existantes auprès des particuliers, mais quelle est l'action du CIC auprès des gouvernements dans ce domaine-là? Parce que vous intervenez aussi en tant que conseil auprès de gouvernements. Alors, nous intervenons, alors là, on sent un petit peu de la culture aussi, on intervient surtout auprès des gouvernements en leur disant, attention, cette espèce est en voie de disparition, il faudrait peut-être ne plus la chasser. Et inversement, en disant, attention, il y a trop d'animaux de cette espèce à tel endroit. C'est arrivé un jour dans un pays que je ne nommerai pas, où il y avait trop d'animaux d'une certaine espèce. Trop d'animaux a fait qu'il y a des épidémies qui sont arrivées, et aujourd'hui, il reste le 10e de ce qu'il y avait avant. Mais vous savez, il faut faire attention là. La chasse est un acte important. Je vois des pays comme le Kenya où on ne chasse plus. Aujourd'hui, la faune représente 10% de ce qu'elle était avant. Alors qu'en France ou dans d'autres pays, on a mis en place des plans de chasse intelligents, et ben on remarquera que la faune a explosé et qu'on vient même nous dire attention, elle est en train d'abîmer les arbres. Et finalement, il serait intelligent de bien travailler avec différents organismes parce que nous travaillons tous pour la même chose, une harmonie entre la faune, la nature et tout le reste. Oui, le fameux équilibre agro-sylvo-synégétique. Oui. Vous parliez de culture et de mode de chasse. Il y a un mode de chasse qui est vraiment enraciné en Provence. La capture à la glu. La capture à la glu fait l'objet actuellement d'un tir de barrage de la part de notre ministre de l'écologie, de la part de la Cour de justice de l'Union européenne, malgré les recommandations de son avocat général. C'est l'aspect culturel de cette pratique qui devrait la sauver. Bon. Est-ce que vous avez une action dans ce domaine-là aussi? Alors, nous ne pouvons pas intervenir juridiquement sur ce domaine. La seule chose que je peux dire, c'est que la chasse à la glu, on ne tue pas l'animal. Or, et oui, et on le capture juste avec la glu. Donc, je pense qu'il y a eu un mauvais procès qui a été fait par manque d'information ou par déformation. Mais donc voilà, ma question était, avez-vous la volonté ou la capacité à aider les chasseurs, les gens qui pratiquent la capture à la glu? Alors, je vais vous dire, nous ne pouvons pas intervenir. Alors, on ne peut pas trop intervenir au niveau local. Nous avons une vue globale des choses. On réunit un certain nombre d'informations, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver le maximum des dénominateurs communs dans le monde entier pour essayer d'agir. Alors, il y a des choses qui sont faites directement localement par le pays, par les fédérations, par d'autres instruments.
nous ne pouvons pas tellement intervenir. Je vous donnais l'exemple, par exemple, de l'aviation. Je ne vais pas intervenir auprès d'une compagnie comme Air France ou d'autres compagnies, d'ailleurs pas Air France, on ne pouvons voyager avec les armes dessus. Je ne peux pas intervenir d'une manière nominative, mais on travaille avec IATA, vous voyez, qui lui couvre tout le monde. Ben voilà, c'est l'état d'esprit. Eh bien, voilà, je crois que grâce à votre intervention extrêmement exhaustive et synthétique, je vous en remercie, M. Poniatowski, nos auditeurs et les visiteurs du salon pourront avoir une vue, à mon avis, intéressante des actions du CIC dans le domaine culturel. Alors, je voudrais juste vous donner une petite précision, parce que le CIC réunit beaucoup de gens. Nous avons aussi bien des particuliers qui sont souvent des leaders dans pas mal de pays, mais nous avons aussi des pays. Nous avons aussi des fédérations et nous sommes une ONG et avons en Hongrie, où il y a le siège, le statut diplomatique. Donc, pour vous dire un peu l'impact que nous avons. Tout à fait. Mais, voilà, une très vieille organisation dont les travaux ont été reconnus, née en 1930, il me semble bien. Et oui, le statut diplomatique vous a été reconnu en Hongrie et en Autriche, je crois, il me semble aussi, où se trouve un siège juridique. Mais encore une fois, Monsieur Poniatowski, c'était un plaisir et extrêmement intéressant de vous écouter. Je suis sûr que les visiteurs du salon seront ravis de retrouver cette vidéo, cette interview, cette présentation d'un des aspects du CIC sur votre stand. Un grand plaisir merci, partagé. Monsieur Poniatowski.